Dossier RD 990002. Terre X, cycle 2050. Le rapport commence ainsi. L'amour sous tutelle. Le dîner est prêt à 20 heures précises. Pas une minute de plus, pas une de moins. Sur la table en polymère auto-nettoyant, les couverts sont alignés avec une précision chirurgicale. L'odeur du risotto aux champignons synthétiques, goût truffe noire, supplément 15 crédits, embaume le salon aseptisé. Je m'appelle Élise, j'ai 32 ans, je suis née après le grand basculement. Je suis assise en face de Julien, mon mari. Il est beau, il est calme, il me sourit. Il est l'homme parfait, littéralement. Nous ne nous sommes pas rencontrés dans un bar, ni au travail, ni par hasard. Le hasard a été aboli en 2042 par la loi de stabilité sociale. Nous nous sommes rencontrés via Osmose, l'algorithme de couplage obligatoire de Supra qui régit l'Europe depuis 2 décennies. Supra a analysé mon génome, mon historique psychologique, mes micro-expressions faciales, mes rêves et mes peurs. Elle a fait pareil avec Julien. Elle a calculé un taux de compatibilité de 98,4%. En 2050, on ne tombe plus amoureux. On est assorti, le divorce a quasiment disparu. Les crimes passionnels ont chuté de 99%. La société est apaisée, morte, mais apaisée. Et moi, ce soir, j'ai une envie furieuse, viscérale, de lui planter ma fourchette dans la main. Julien me sert du vin. Un rouge biodynamique cultivé sous serre hydroponique à Bordeaux. Ta journée s'est bien passée, mon cœur ? Demande-t-il. Sa voix est douce. Trop douce. C'est la voix de quelqu'un qui n'a jamais eu à élever le ton parce que l'univers entier conspire à lui rendre la vie facile depuis sa naissance. Comme d'habitude, je réponds. J'ai validé des dossiers. J'ai regardé le plafond. J'ai attendu que le temps passe. Je suis gestionnaire de flux. Je surveille des drones qui se surveillent eux-mêmes. Je ne sers à rien, mais ça me donne le statut d'actif et un appartement avec vue sur les tours de filtration d'air du parc. Tu as l'air tendu, dit Julien. Ton indice de stress est monté à 45%. Tu veux que je lance le programme de massage du canapé ? Je le regarde. Il ne me regarde pas vraiment. Il regarde les données qui s'affichent discrètement sur sa lentille connectée de dernière génération. Il voit mon rythme cardiaque, ma température, mon taux de cortisol. Il ne voit pas ma femme, il voit un système à réguler. C'est ça, le piège d'Osmose. On nous a vendu l'âme sœur. On a eu le miroir complaisant. Julien n'est jamais en désaccord avec moi. S'il sent que je m'énerve, son assistant personnel lui suggère la phrase parfaite pour désamorcer le conflit. S'il voit que je suis triste, il commande des fleurs avant même que je sache pourquoi je pleure. Nous vivons dans un coton affectif. Une ouate étouffante qui dure depuis 10 ans. Je pose mon verre, un peu trop fort, le pied claque sur la table. Non, je ne veux pas de massage. Je veux qu'on parle. Il sourit encore, ce sourire patient qui me donne envie de hurler. On parle, Élise, je t'écoute. Non, tu ne m'écoutes pas. Tu analyses, tu traites l'information. Je me lève, je fais le tour de la table. Je m'approche de lui, je sens son odeur. Même son odeur est parfaite, un mélange de phéromones de synthèse ajustés pour me plaire, calibré par les laboratoires de Supra. Tu sais ce que j'ai fait aujourd'hui ? Je mens, j'ai désactivé mon traceur. Je suis allé dans une zone grise, là où les caméras sont aveugles. J'ai rencontré un homme, un non-citoyen. C'est faux, je n'ai pas le courage de faire ça. Mais je veux voir une réaction. Une vraie, de la jalousie, de la colère, de la douleur, n'importe quoi qui prouve qu'il y a encore du sang sous cette peau hydratée. Julien ne scie pas. Je vois une micro-lueur bleue passer dans son iris droit. Il consulte Supra. Il vérifie mes données de géolocalisation archivées. Il sait que je mens. Normalement, il devrait me dire « C'est faux, tu étais au bureau ». Mais l'algorithme est plus malin que ça. L'algorithme sait que si je mens, c'est que je cherche l'attention. La réponse optimale n'est pas la vérité, c'est l'apaisement. Il se lève, me prend les mains. Tu cherches à me provoquer, Élise. C'est un symptôme classique de l'ennui existentiel de la phase 3 du couple. Supra m'avait prévenu que ça pouvait arriver ce mois-ci. On devrait peut-être réserver un week-end en immersion sensorielle sur la lune virtuelle ? Je retire mes mains comme si elles étaient brûlées. Arrête d'être parfait. Arrête de lire le manuel. Crie, insulte-moi, dis-moi que je suis folle. Je saisis le vase qui trône au centre de la table. Un truc design, imprimé en 4D, censé changer de forme selon la météo. Je le jette contre le mur. Il explose en 1000 morceaux de composite intelligent. Le bruit est sec, décevant. Même la violence a un son mat en 2050. Julien regarde les débris. Il ne fronce même pas les sourcils. Ce n'est pas grave, dit-il calmement. Il n'avait pas une grande valeur sentimentale. Je vais appeler le nano-nettoyeur. Il tapote sa tempe. Une nuée de micro-robots sort de la plainte et commence à dévorer les débris. Je suis à bout de souffle. Je tremble. Je te hais, Julien. Je te hais parce que tu n'existes pas. Tu es une extension de Supra. Tu es un terminal biologique. Il s'approche de moi. Il me prend dans ses bras. Je me débat, je le frappe sur le torse. Il est solide. Il encaisse sans broncher. Chut. Calme-toi, ton rythme cardiaque est à 120. Tu fais une crise de panique neuro-induite. Je ne fais pas une crise. Je suis vivante, bordel. Et là, soudain, il se passe quelque chose. Une alarme sonne, pas dans l'appartement,
Dans sa tête, je le vois à ses yeux qui se dilatent brusquement. Il me lâche. Il recule, se tient la tête à deux mains, comme s'il recevait une décharge. Julien ? Il grimace. Pour la première fois depuis des années, je vois une expression qui n'est pas de la sérénité sur son visage. C'est de la douleur, de la pure panique. Arrête, murmure-t-il. Quoi ? Arrête de faire baisser le score. S'il te plaît, je me fige. De quoi tu parles ? Il me regarde, et ses yeux sont pleins de larmes. Des vraies larmes. Mon social rank, mon score de citoyenneté. Si notre couple échoue, si tu es malheureuse, mon score baisse. Je suis déjà limite, Élise. La dernière évaluation trimestrielle a été catastrophique. Si je perds encore des points, je perds mon statut d'actif. Je perds mon boulot, je retourne en zone 3 avec les déchets. Je reste bouche bée, la vérité me frappe comme une vague glacée. Ce n'était pas de l'amour. Ce n'était même pas de la programmation bienveillante. C'était de la terreur. Julien est aussi prisonnier que moi. Peut-être même plus. Il joue le rôle du mari parfait non pas parce qu'il m'aime, ni parce qu'il est un robot, mais parce qu'il a une arme braquée sur la tempe en permanence. Cette arme, c'est mon bonheur. Je suis son baromètre social. Si je vais mal, il est puni. Il tremble maintenant. Le masque est tombé. Il n'est plus le prince charmant d'Osmose. Il est juste un homme terrifié à l'idée de perdre ses privilèges dans un monde impitoyable pour les déclassements. Je fais tout ce qu'elle me dit, pleurniche-t-il. Supra me dit de t'acheter des fleurs, je le fais. Elle me dit de sourire, je souris. Je suis fatigué, Élise. Je suis tellement fatigué de te rendre heureuse pour sauver ma peau. Je regarde cet homme effondré sur le canapé design. Les nanorobots ont fini de nettoyer et rentrent dans le mur. Je devrais être furieuse, je devrais partir. Mais étrangement, je ressens un soulagement immense. Il n'est pas parfait, il est lâche, il est calculateur, il est égoïste, il est humain. Je m'assois à côté de lui. Je ne le prends pas dans mes bras. Je ne lui dis pas que tout va bien aller. Je lui dis la vérité. Tu es un connard, Julien. Tu m'as manipulé pour ta note sociale. Il renifle, essuie son nez avec sa manche, un geste sale, inélégant, magnifique. Je sais, et toi, tu es une hystérique qui casse la vaisselle pour se sentir exister parce que tu n'as pas le cran de te déconnecter. On se regarde, le silence n'est plus cotonneux. Il est lourd, rugueux, chargé de rancœur et de vérité. On fait quoi ? Demande-t-il. On divorce ? Si on divorce avant les 10 ans réglementaires du contrat Osmose, on perd tous les deux 30% de nos allocations. On finit dans les blocs dortoirs de la périphérie. Je regarde l'appartement, le confort, la sécurité, la vue sur le parc filtré. Je regarde Julien, je ne l'aime pas, mais pour la première fois, je le comprends. Nous sommes deux détenus dans la même cellule de luxe. Non, dis-je, on ne divorce pas, on reste. Il me regarde avec espoir. On essaie de faire marcher le truc ? Non, on arrête d'essayer, on arrête de jouer la comédie. Je te déteste, Julien. Je te méprise, Élise. Je souris, un vrai sourire, froid et coupant. Parfait, alors on peut vivre ensemble. Je me lève, je vais vers le frigo. Je sors une bouteille de vin, une autre. Je remplis 2 verres à ras-bord. À notre haine, dis-je en levant mon verre. À notre score, répond-il en trinquant. Nous buvons. Supra, dans le cloud, analyse nos biométries. Nos rythmes cardiaques sont redescendus. Le niveau de stress s'est stabilisé. Pour l'algorithme, nous sommes réconciliés. L'harmonie est rétablie. Le taux de compatibilité est validé. Supra ne comprend pas l'ironie. Elle ne sait pas que la haine est une passion aussi stable que l'amour. Peut-être même plus durable dans ce monde de plastique. Nous finirons notre vie ici, ensemble, à nous détester cordialement, protégés par le système qui croit nous avoir sauvés. C'est ça, le couple en 2050. Ce n'est pas regarder ensemble dans la même direction. C'est regarder ensemble l'écran qui nous dit que nous sommes heureux. Dossier clos.